Il dira une parole sur ta vie et tu seras guéri. Tu toucheras le pan de sa robe et tu es guéri. Il dira une parole sur ta vie et tu seras guéri. Tu toucheras le pan de sa robe et tu es guéri. Guérison, miracle, délivrance sous ses ailes. Guérison, miracle, délivrance sous son nom. Nos pères Abraham, nos pères Isaac, nos pères Jacob, ils l'ont touché. Nos pères Moïse, nos pères Élie, nos pères David, ils l'ont touché. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Silas, ils l'ont touché. Maman Sarah, maman Ruth, maman Marie, elles l'ont touché. Croyez-moi mes frères, il est vivant. Il est vivant, mon Christ est vivant, oh, il est vivant. Il est vivant, mon Christ est capable, oh, il est capable. Il est capable, c'est lui le Dieu de Pierre, il est puissant. Il est puissant, c'est lui le Dieu de Silasso, il est capable. Il est capable, comme au temps de Davido, il est capable. Il est capable, capable, capable. Il est capable. Il est capable. Bien-aimé, c'est l'un des chants de mon album de 6 titres. Sois béni, soyez bénis, vous mes diaroués. Et je voudrais donc faire cet a cappella. L'album est disponible. Il est en promotion, n'est-ce pas, à Radio Chandelier. Et même dans les bacs de Chandelier, vous pouvez l'avoir. Il est intitulé Makachi. Makachi, c'est un aïsi qui veut dire pardon, qui veut dire supplication, te supplions Seigneur. Makachi Kotoko, accepte nos offrandes Seigneur. Bien-aimés, nous avons passé une semaine de mystère. Le premier mystère qu'on a développé cette semaine, c'est le mystère du corps et du sang de Christ. Et je voudrais vous dire que demain à 21h, nous aurons un temps de prière. Et ce temps de prière sera basé sur ce qu'on a compris durant cette semaine de mystère. Donc, nous allons appliquer la révélation qu'il y a dans le corps et le sang de Christ. Mais avant toute chose, il y a quelque chose qui est bon à savoir. Et cela est tiré du livre d'Éphésiens. On va regarder. Éphésiens 2. Le verset 20 au verset 21. Il est dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous pouvons ajouter à ce passage de Hébreux 11, verset 10, comprendre quelque chose encore. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Car il attendait la cité
qui a de solides fondements, c'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous pouvons conclure avec 1 Corinthiens 3, verset 10. Et la Bible dit ceci: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Bien-aimés, c'est clair. Les apôtres et les prophètes ont posé un fondement. Et la Bible déclare que ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Selon le livre d'Éphésiens 2, Jésus-Christ est la pierre principale, la pierre angulaire sur laquelle l'édifice s'élève. Et Pierre dit, en ma qualité d'architecte, il y a un fondement sur lequel vous devez bâtir. Parce que l'édifice, ce n'est pas comme une paillote. Un édifice, ce n'est pas une maisonnette. Un édifice, c'est quelque chose d'imposant, de glorieux. Bien-aimé, cette révélation veut dire que Dieu te veut un homme imposant. Un édifice, c'est à l'image de la basilique. Un édifice, c'est à l'image de la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Un édifice, c'est à l'image de l'immeuble CCIA au Plateau. Et vous pouvez encore citer d'autres édifices. Ce sont des choses imposantes, merveilleuses. Ce sont des choses qui ont une certaine gloire. Et la Bible dit que nous avons été édifiés. Nous sommes un édifice. Nous ne sommes pas des paillotes. Nous ne sommes pas des maisonnettes. Nous ne sommes pas des deux chambres salon. Nous ne sommes pas, même à la limite, même des duplex. Nous sommes l'édifice de Dieu. L'Église, c'est l'édifice de Christ. Et le Seigneur nous dit que cet édifice-là, elle a un fondement. L'Église de Christ est un édifice bâti sur un bon fondement. Ce fondement, ce ne sont pas les bougies. Ce fondement, ce n'est pas l'huile. Ce fondement, ce ne sont pas les mouchoirs. Ce fondement, ce ne sont pas les temples. Ce fondement, ce ne sont pas nos posts sur Internet. Ce fondement, ce ne sont pas nos livres qu'on écrit. Mais ce fondement, c'est Christ. Une fois que Christ n'est pas le fondement de nos posts, de nos écrits, si Christ n'est pas le fondement de nos discours, si Jésus-Christ n'est pas la base de notre prédication, et qu'il y a autre chose en dessous, frère, toutes nos activités sont vaines. Car les apôtres et les prophètes se sont arrangés à ce que tout ce qu'ils vont faire rentre dans la révélation de celui qui est le fondement. Parce qu'une fondation n'est pas visible à l'œil nu. C'est pourquoi on ne voit pas Jésus. Mais il est le fondement de notre vie. Quand une maison est belle à l'extérieur, mais c'est parce qu'elle repose d'abord sur un solide fondement. Et la cité de Dieu a un solide fondement. Dieu a bâti le monde sur un fondement qui est sa parole. Et sa parole qui est Christ. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas fonder ta vie sur autre chose, un autre nom, le nom d'une autre divinité, le nom de quelqu'un. Tu ne peux pas fonder ta vie sur l'huile, la bougie. Tu ne peux pas fonder ta vie sur une poudre. Tu ne peux pas fonder ta vie sur un animal. Mais tu dois la fonder sur Christ Jésus. Parce que c'est en Jésus-Christ que le monde a été créé. Et c'est en lui que le monde tire sa subsistance. Et les apôtres ont tout fait avec les prophètes pour nous faire comprendre qu'il est celui-là que le monde attendait et que beaucoup sont venus avant lui, beaucoup viendront après lui, mais qu'il est la pierre principale. En un mot, il est
le centre de toutes choses. Et si moi qui prêche, je suis bâti sur autre chose, je suis bâti sur des fétiches, je suis bâti sur le nom ou bien sur le crâne de quelqu'un, si je suis bâti sur le fait d'enterrer des ossements humains ou de verser le sang d'un bébé ou d'aller décapiter un homme, si ma puissance, si mon édifice est bâti sur des rituels sacrificiels, si c'est bâti sur une vie à verser le sang des autres, à rendre les autres esclaves de ma personne, bien aimé, la Bible est claire que ce n'est pas ça le fondement. Le fondement de la vie chrétienne, ce ne sont pas nos jolis temples. Ce ne sont pas nos belles voitures. Mais le fondement qui fera que quel que soit le vent qui va souffler sur ton foyer, sur tes affaires, sur ton pays, sur ton continent et dans le monde, quel que soit le vent qui va souffler, le fondement qui fera que tu tiendras, ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Laisse tes pensées, laisse ta peur. Tu as peur, tu es inquiet. Ce n'est pas ça le fondement. Tu te soucies beaucoup, ce n'est pas ça le fondement. Tu pleures, ce n'est pas ça le fondement. Tu es secoué par une parole dangereuse, ce n'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Tant que tu as Jésus-Christ comme fondement, tes pleurs, tes larmes, tes gémissements ne te feront pas tomber. Bien-aimé, il peut t'arriver de pleurer. Il peut t'arriver d'être parfois bouleversé par une nouvelle. Mais justement, parce qu'il y a des rafales de vent qui soufflent les bâtiments, qui soufflent les édifices. Et les gens s'arrangent à ce que le fondement soit tellement bien posé que les édifices même, à la limite, résistent ou, en tout cas, arrivent à s'imposer face à la vitesse ou à la direction du vent. Et Jésus-Christ est le seul fondement qui peut faire en sorte que, quelle que soit la direction du vent, quelle que soit la vitesse et la force du vent, ta vie ne va pas chavirer. Les réseaux, peut-être, peut plier, mais ne se brisera pas. Tant que ton fondement, c'est Jésus-Christ, et que ton fondement est seulement Jésus-Christ, tout peut arriver, mais rien ne te fera tomber. Je dis bien, tout peut arriver, mais rien ne te fera tomber. Parce que tu es un édifice. Tu es un sanctuaire. Tu es une personne que plusieurs vont prendre des billets d'avion pour venir voir. On vient voir la basilique. On vient voir la fondation. Des gens viennent te voir. Mais comment tu as fait pour t'en sortir? Mais comment tu as fait? Et puis, tu n'es pas mort dans cette situation. Mais comment tu as fait? Et puis, cette crise ne t'a pas emporté. Il arrivera des crises. Mais quel est ton fondement? Il arrivera des crises. Mais quel est ton fondement? Que ton fondement soit Jésus-Christ. Et tu sais pourquoi? Parce que premièrement, la Bible est claire. Et on peut le voir dans la Genèse. Dieu qui a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme au hasard. Il a fait l'homme à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que l'homme est, c'est Dieu qui est là. Dieu s'est reproduit. Alléluia. Au point que le sang et le corps que l'homme a, c'est quelque chose que Dieu a donné, dans lequel son esprit maintenant peut travailler. Donc,
l'âme qui est dans le corps, donc l'âme qui est le sang qui est dans le corps de quelqu'un, ne peut fonctionner que parce que le Saint-Esprit, donc Dieu a soufflé son esprit dans ce corps et dans ce sang pour le rendre fonctionnel. Donc l'homme est esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. La délivrance, donc, c'est le fait de ne jamais rendre cet homme qui est esprit prisonnier. C'est vrai que tu es dans un corps, mais tu es d'abord esprit. Donc, être enfermé dans une situation, être esclave d'une situation, te met mal à l'aise. Être esclave du chômage, être esclave de l'argent, être esclave d'un homme, être esclave d'un autre pays, ce n'est pas quelque chose qui t'arrange parce que Dieu t'a fait d'abord esprit. Et puis ensuite, il a constitué un corps et dans lequel il a mis l'âme, le sang et l'esprit fait fonctionner toutes ces choses-là. Bien-aimé, cela veut dire que tu es l'image de Dieu. En Dieu, il y a l'humain. Et c'est Dieu qui a fait sortir l'humain de lui. Nous ne pouvons donc pas prétendre que Dieu peut être là, assister à ce que son propre sang, comme un père des familles va dire mon propre sang, Dieu ne peut pas assister à ce que son propre sang, son sang qui coule en toi, soit vilipendé. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu es triste? L'argent? Oui. Parce que tu ne dois pas être esclave de l'argent. Qu'est-ce qui fait que tu es triste? Un problème de famille? Oui. Ça arrive. Mais sais-tu que le sang qui coule en toi, le sang de Dieu qui coule en toi, le Seigneur est prêt à réclamer ce sang, à redemander ce sang à quiconque ose te rendre esclave. C'est-à-dire, quiconque ose même devenir ton sorcier, quiconque ose devenir ton bourreau, Dieu est prêt à lui redemander ton sang. Et la Bible déclare dans Genèse au chapitre 4, et le verset 11, la Bible dit ceci. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Les gens qui versent le sang de leurs frères, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit parce que tu lui as donné un coup de pied, un coup de poing, parce que tu l'as griffé. Aujourd'hui, on prend plaisir à blesser les gens. On prend plaisir à blesser les gens qui ont la force, frappe. Ils frappent tellement fort que le sang sort de tes narines, le sang sort de tes oreilles. Mais la Bible dit que la terre qui a ouvert la bouche pour avaler le sang de quelqu'un, que ce soit le sang d'une vierge, que ce soit le sang de quelqu'un que tu as frappé avec un bois, une machette, que tu as piqué, le Seigneur dit, tu seras maudit. Ce n'est pas moi qui te maudis. Il dit au verset qui suit, dans Genèse 9, je le lis. Il dit au verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc vous comprenez que Dieu, sachant que c'est son sang qu'il a fait, qu'il a mis en l'homme, qui est son image, Dieu ne peut pas tolérer que quelqu'un verse le sang. De même que tu ne veux pas accepter que quelqu'un verse le sang de ton enfant, parce que tu dis c'est mon sang. Dieu ne peut pas tolérer que un homme se lève par des pratiques occultes et puis finit par te décapiter. Un homme se lève pour prendre un pouvoir, il extermine tout le monde. Un homme se lève parce qu'il va être le chef de la famille, il tue tout le monde. Le Seigneur me dit de te dire, si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé.
si tu verses le sang de quelqu'un, ton sang sera versé. Parce que c'est Dieu qui venge le sang. C'est lui qui venge le sang. Et il va s'arranger à ce que ton sang verse. Dieu va s'arranger à ce que toi aussi ton sang verse. Parce que le sang qu'il a mis dans ton prochain, tu n'as pas le droit de verser ce sang. De quel droit permets-tu d'enlever dans la vie d'un homme le sang que Dieu lui a donné? As-tu décidé de te donner son sang? Alléluia. La Bible est claire. Nous sommes l'image de Dieu. Et donc le sang est très important. Je suis en train de vous faire comprendre l'importance du sang. Et comment Dieu défend le sang de l'homme. Alléluia. Parce que le sang vient de Dieu. Regardez, Jésus-Christ va venir sous la forme humaine pour nous révéler que de Dieu l'humain est sorti. Il a pris une forme humaine parce qu'il a l'humain en lui. C'est quel homme qui s'est auto-créé? Le Seigneur t'ayant créé va maintenant venir parce qu'il a vu qu'il y a trop d'échecs, d'esclavage et que apparemment les gens veulent jouer avec lui son sang. Alors Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Afin de triompher, je venais montrer à l'humain que le sang de Dieu va verser pour lui, pour qu'il sache que c'est moi qui t'ai enfanté, c'est lui qui l'a enfanté, et que toute la force de l'ennemi ne peut pas en un mot contre le sang de Dieu lui-même. Bien-aimé, voilà pourquoi dans Exode 12, le verset 13, et c'est là ce qui est important dans notre programme de prière de demain. La Bible déclare, le sang vous servira de signe. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Donc en Exode 12, 13, vous allez voir que le peuple qui était esclave et qui était donc prisonnier de l'Égypte, bien-aimé, va recevoir une délivrance, mais à partir de quoi? Les gens ont mis des années à crier, à chanter le nom de Dieu. Ça n'a rien produit comme délivrance. Frère, il y a des délivrances pour lesquelles le nom de Jésus-Christ seul ne suffit pas. Parce que les démons ne peuvent pas résister au nom de Jésus. Mais un homme qui a le sang de Dieu en lui, qui veut rendre un autre homme esclave, peut résister au nom de Jésus. Et il peut résister. Et ce sont ces genres de délivrance qui sont les plus difficiles. Parce que quelqu'un qui pratique l'occultisme et qui s'est dédoublé et qui contrôle ta vie, ce n'est pas le nom de Jésus qui va le chasser, parce que c'est un homme qui est en train de te contrôler. C'est Pharaon qui contrôle Israël. Et quel que soit le nombre d'années d'esclavage, Pharaon n'est pas prêt à ce que Israël quitte le joug de l'esclavage. Alors qu'est-ce que Dieu décide? Malgré que tu peux prier avec un pasteur, avec une équipe, et que vous priez, vous parlez pendant des jours, des semaines, la situation ne change pas, changez les méthodes. Le nom de Jésus-Christ ne suffit plus. Alors on passe à l'ultime menace que Dieu a mis en application. Il dit à Moïse, les 9 plaies n'ont pas obligé Pharaon à vous laisser partir, il n'y a pas de souci. Mais cette nuit, ce que je ferai sera terrible. Et ça va obliger la main de Pharaon à être relâchée contre vous, à être ôtée de dessus de vous. Et qu'est-ce qui va se passer cette nuit? Vous allez prendre un agneau mâle sans tache. Vous pouvez lire tout ce passage dans Exode 12. Et cet agneau mâle-là, vous allez l'immoler entre les deux soirs.
D'où l'importance de prendre le repas du Seigneur entre les deux soirs. Parce que c'est le plus grand sacrifice que Dieu a fait pour l'homme. Et vous allez vous rendre compte que même la mort de Christ va obéir à cette règle. La Bible est claire que à la 9e heure, il a fait nuit sur toute la terre. Cela veut dire que pour respecter la norme du sacrifice qui ne se fait que la soirée, la Pâque, Dieu va même ramener la nuit à 15 heures. Parce que le sacrifice de la Pâque devait juger les ténèbres. Ceux qui sont venus pour te rendre esclave de la misère, de la pauvreté, esclave de l'échec, esclave de la sorcellerie, que ce soit un village, que ce soit une région. Écoutez, c'est tout un pays qui a été secoué par la puissance de Dieu. Et je déclare que le sang de Jésus-Christ va secouer toute la Côte d'Ivoire en ta faveur. C'est toute l'Égypte qui a été bouleversée par le sang de Christ. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui même, tu vas prier. Et tu vas commencer à te préparer pour que demain, le sang te serve de signe. Oui. Le sang nous servira de signe. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le corps et le sang de Christ ne se mangent pas la journée, mais se mangent la nuit. Parce que les ténèbres sont efficaces la nuit. Et Dieu les a jugés à leur heure d'efficacité. En un mot, pour ne plus qu'ils soient efficaces dans ta vie, Dieu a fait en sorte que ce soit la nuit pour les juger. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 11, vous vous rendre compte que la Bible déclare que dans la nuit où il fut livré, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain. Bien aimé, c'est quelque chose que Dieu a révélé à Paul, qui n'a même pas marché avec Jésus, pour nous dire qu'il a fait tout pour que même quelqu'un d'extérieur soit informé que c'est la nuit que ce repas se prend. Ce n'est pas pour te juger ni pour te condamner, mais pour te dire que c'est la nuit que les ténèbres ont plus de force. Et quand tu es esclave de quelque chose, il faut un plus puissant que ton maître pour te délivrer de l'esclavage. Et tous ces passages dans la semaine, vous avez noté. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je veux que vous regardiez un peu entre les lignes. Dans Jacques chapitre 5, vous allez voir au verset 14 que la Bible déclare. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui en éloignant d'huile. Et la prière, la foi sauvera le malade. Ici, il a commis des péchés. Mais qu'est-ce qui efface les péchés de l'homme? C'est le sang de Christ qui efface les péchés. Car la Bible est claire que d'après la loi, tout est purifié par le sang. Donc, il faut que tu comprennes dans ce passage de Jacques 5 que l'huile est devenue la contrepartie du sang. C'est-à-dire, ce que Israël a fait en Égypte en prenant le sang, n'est-ce pas, des agneaux pour mettre sur le linteau des portes. Aujourd'hui, la contrepartie de ce sang nous est révélée par les apôtres, par Jacques, frère de Christ, un apôtre du Seigneur, pour dire que vous prendrez l'huile pour prier pour les malades. Parce que c'est une maladie chronique. Et je vous ai dit dans mes posts la semaine qu'il y a des maladies chroniques dans l'église aujourd'hui. Il y a très rarement des résurrections. On voit rarement les paralytiques marcher. On a l'impression que c'est des choses qui sont révolues. Non. Mais si le fondement qui a été posé, nous l'avons déplacé. Le fondement, c'est que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et nous prenons ce pain le matin. Nous prenons ce pain à 14 heures. Le fondement est raté. Ce qui va faire que nos péchés seront effacés. Notre esclavage sera, n'est-ce pas, brisé. C'est d'abord le fondement. Beaucoup ont pensé que la prédication de la sainteté, c'est le fait de s'égarer du mal. Bien-aimé,
ce n'est pas le fait de s'égarer du mal qui est la sainteté, mais c'est le fait même d'être dans la sainteté de Christ qui fait que le mal qui cherche à t'atteindre, qui cherche à s'imposer à toi, n'arrive plus à s'imposer parce que quel que soit l'homme sur la terre, le mal va chercher toujours à s'imposer à lui. Mais si le fondement qui est posé, qui est le saint, qui est Christ lui-même, tu es dans ce fondement, le mal qui veut s'imposer à toi, dans tes pensées, dans tes regards, dans ton entendement, le mal, le péché qui veut s'imposer, va croiser un fondement qui est là, qui est la sainteté de Christ. Et ce mal qui veut s'imposer à toi, qui parfois même arrive à te tacler, va se rendre compte que dans le fondement de cet homme, il y a quelque chose d'inébranlable qui est la sainteté de Christ. Bien aimé, tu seras toujours, tu vas remonter la pente parce que tu es le saint de Jacob, tu es dans le sein d'Isaïe, tu es en Christ et tu es fondé sur lui qui est le Dieu 3 fois saint. Donc tout mal, quand tu te promènes, tu vois des choses qui ne veulent pas être vues. Mon ami, si ton fondement c'est Christ, ce n'est pas ces choses qui se font autour de toi qui vont te souiller, mais parce que le fondement dans lequel tu es saint, sa sainteté alors te couvre. Nous voulons remporter des batailles, mais ne déplaçons pas la fondation qui a été posée. Et cette fondation a été posée depuis les temps anciens, depuis les prophètes. Et je vais vous lire le premier prophète qui a posé ce fondement-là. Je vais lire un des prophètes, pardon, au temps de qui ce fondement a été posé. Écoutez, ça a été posé depuis le prophète Moïse. Mais je vais vous lire un passage dans 1 Samuel, pour que vous compreniez que l'un des prophètes que Dieu a appelé, dans 1 Samuel chapitre 14, vous allez voir cela, vous allez comprendre profondément cela. Quelque chose va se passer dans la vie d'Israël. 1 Samuel 14, verset 34, la Bible dit ceci. Puis il ajouta, répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Quelle pierre? La pierre angulaire qui est Jésus. Chacun amena son bœuf pour l'égorger sur la pierre. Donc voici le corps et le sang. Alléluia. Christ étant la pierre. Si tu veux être quelqu'un qui fait sacrifice, tu veux faire sacrifice, tu aimes sacrifice. Sache que Jésus-Christ, il est lui-même sacrifice. Il accepte même de se mettre là pour que sur lui, tout le sacrifice soit fait. Bien-aimé, tu n'as plus besoin d'aller faire des sacrifices bizarres. Mais il y a un sacrifice qui a été fait pour toi. Je veux te dire que ce sacrifice-là est capable de détruire même Satan dans toute sa force, le diable, même les hommes qui ont pratiqué l'occultisme, le satanisme, qui sont dans des loges puissantes et qui règnent sur ta famille. Bien-aimé, aujourd'hui et surtout en cette révélation que je te donne, je vais t'apprendre quelque chose. Que Saül a remporté des batailles terribles contre ses adversaires, les Philistins, les Ammonites et consorts. Tu vas remporter des batailles parce qu'il a dit, cette nuit-là, apportez chacun son animal et égorgez-le sur la pierre. On n'a pas dit sur les pierres, on dit sur la pierre. C'est pourquoi Jésus dit, il a pris la coupe et le pain. Ce n'est pas les coupes, ce n'est pas le pain. Parce que c'est un seul corps qui est brisé pour nous. C'est le corps de Dieu. C'est-à-dire le corps que Dieu nous a donné là. Et que nous, on a allé prendre pour souiller. Dieu maintenant a fait sortir notre corps. Pour que dans ce corps-là, on puisse retrouver nous, notre corps qui a été livré. Tu as été livré à quoi? À un esclavage de quoi? De prostitution? Tu as été livré à un esclavage de célibat? Tu as été livré à un esclavage de quoi? De tristesse? Il y a des gens qui te poursuivent la nuit. Il y a des gens qui ont juré que s'ils sont vivants, tu ne peux pas être quelqu'un sur la terre. Mais ils sont qui? Je te dis, ils ne sont rien. Tu es la personne la plus merveilleuse sur la terre.
pour laquelle le Seigneur a payé le prix. Tu es la personne la plus extraordinaire pour laquelle Dieu dit, je me mets là comme la pierre. Et je suis venu te dire, bien-aimé, je suis venu te dire, bien-aimé, que lorsque tu comprendras ce mystère, que le bœuf qui a été amené au temps de Samuel, qui a oint Saül comme roi, que ce bœuf qui a été immolé sur la pierre, cette pierre c'est Jésus. C'est pourquoi les apôtres et les prophètes ne font que nous révéler la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire a posé déjà le fondement. Et j'ai pris le temps de la semaine d'expliquer pourquoi les miracles sont rares aujourd'hui. Bien aimé, on peut se sanctifier, mais en étant sur un faux fondement. Car le fondement qui a été posé, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Il y a des gens qui sont même pas des chrétiens, mais qui cherchent à vivre le mieux possible, à ne perturber personne. Ils n'ont pas 2 femmes, ils n'ont pas 3 femmes, en tout cas, ils ont une vie classe. Tu penses que c'est toi, c'est le chrétien qui range ta vie, mais il y a des païens qui rangent la vie. Mais le problème et la différence, c'est qu'il arrange sur la base de quoi? Il arrange sur la base de leur conscience, c'est tout. Il arrange sur la base de la morale. Il arrange sur la base du légalisme, de la loi. Mais nous avons compris que ce n'est pas sur la base de la loi ni du légalisme, mais sur la base d'une foi certaine. La foi que nous sommes l'édifice splendide de Dieu. Bien aimé, quand Dieu a fait l'homme, il dit c'est très bon. Parce que l'homme est un édifice. Dans l'homme, il y a l'or, il y a le diamant, il y a le pnéunium, il y a le pétrole, il y a les pierres précieuses. Dans l'homme, il y a tout, il y a tout, il y a tout. L'homme est le résumé de l'univers. Parce que Dieu ayant créé l'univers, Dieu se reproduit lui-même sur la terre afin de diriger tout ce qu'il a créé. Tu cherches parfois à te reproduire dans ton fils, en le mettant à l'école pour qu'il vraiment jette ton empire. Dieu a mis sur pied un empire mondial, planétaire, universel. Celui qui doit diriger cet empire, qui doit diriger cet empire, c'est son image. Ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les forces occultes, ce n'est pas Lucifer, ce ne sont pas les esprits de prostitution, ce n'est pas la reine des corps qu'on appelle encore la sirène des eaux. Ce ne sont pas ces démons-là. Ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir sur nous. Ce ne sont pas eux qui vont gouverner la terre, la planète. Ce ne sont pas eux qui doivent gérer l'atmosphère. Ce ne sont pas eux qui doivent gérer la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas ces gens qui dorment dans les cercueils, qui se réveillent dans les cimetières. Ce ne sont pas ces gens qui s'envolent comme des hiboux ou encore des chauves-souris. Ce ne sont pas ces gens qui te rendent esclave et qui te payent vraiment comme si tu n'étais rien sur la terre. Bien-aimé, ce ne sont pas ces gens qui passent du temps à faire des récitations de versets démoniaques et sataniques. Ce ne sont pas ces gens-là qui doivent diriger la planète Terre. En un mot, ils ne doivent même pas diriger ta vie. Tu es tellement important que si tu laisses le diable diriger ta vie, tu n'as pas compris qu'il n'en a même pas le pouvoir. Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Frère, le fondement, c'est que dans la nuit où il fut livré, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il dit, prenez ceci, et mon corps brisé pour vous. Et après le souper, il prit la coupe. Il dit, buvez cette coupe en mémoire de moi, car cela est mon sang répandu pour vous. Dieu, dans les temps anciens, a commencé, quand on regarde 1 Samuel chapitre 14, verset 34, à inviter le peuple à célébrer la Pâque, la délivrance. Quand on regarde Exode, il a commencé à dire que le sang vous servira de signe. Bien aimé,
Cela veut dire que quand tu prends le repas du Seigneur, comme le fondement le veut, il y a un signe qui est sur toi. Il y a le signe de la sainteté de Dieu. Et quand même le diable viendra vouloir te salir, bien aimé, sa sainteté te déclarera saint. Quand le diable a sali ta vie, même quand tu vis et que l'ennemi t'agresse, les nuits dans ton sommeil, tu vis parfois des pollutions nocturnes, les esprits viennent te séduire, et les femmes viennent te séduire, les hommes viennent te séduire, tu es attaqué partout, bien aimé. Parfois même là, il t'arrive même des choses que tu dis, mais je ne devais pas faire ça. Frère, le fondement qui peut t'amener à avoir la victoire et à ne pas te culpabiliser, à ne pas t'incriminer, à ne pas te livrer à la mort, c'est Jésus-Christ. Quand ce fondement n'était pas dans Judas, Judas s'est tellement incriminé qu'il est allé se pendre. L'objectif du diable, c'est que tu oublies que tu as un fondement qui a le pouvoir de te rendre saint, qui a le pouvoir de te sanctifier. Dans Lamentation, il est dit dans Lamentation chapitre 4 verset 13, et je vais vous le lire, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 4 verset 13, la Bible dit ceci: voilà le fruit des péchés de ces prophètes, des iniquités et des sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Amen. Frère, quand un juste est attaqué, quand le sang d'un juste est versé, même par des sacrificateurs, oui. Et vous savez que ce sont les sacrificateurs qui ont versé le sang de Jésus-Christ. Pour dire que même il y a des sacrificateurs versés le sang. Il y a des soi-disant sacrificateurs qui ont l'onction de verser le sang. Mais la Bible déclare qu'ils en paieront le prix. Parce que le sang du juste, parfois dans une église, on attaque les gens, on empêche les gens parfois de prier. D'autres même ne peuvent pas parler en langue, d'autres ne peuvent pas. Non, la Bible dit que le sang du juste qui a été versé par un sacrificateur, quel que soit son titre, Dieu lui-même va lui demander le compte. Demain, voici ce qu'on va faire. Alléluia. Quand tu prendras cette bouteille d'huile, ça peut être de l'huile qui est chez toi déjà. Tu prendras juste un petit bocal. Bon, voilà, moi j'ai pris juste une petite assiette comme ça. Et après ce poste, je vais vous envoyer des versets. Et chacun va commencer à prier pour déclarer que ce n'est plus l'huile simple. Comme Jacques 5, 13 à 15 nous le révèle. Ou 14 à 15 précisément. Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens? Tu es esclave d'un mal chronique. On t'a opéré déjà au moins 4 fois. Et tu sens qu'on va te opérer encore. Tu es esclave d'une vie d'adultère. Oui. Tu es esclave d'une vie de débauche au point que ça te donne l'envie même de te vomir toi-même. Toi-même, tu as envie de te vomir. Tu es esclave d'un chômage qui n'a pas vraiment de nom. Tu es esclave de quelqu'un qui, lorsqu'il entreprend quelque chose, pour un rien, tout se gâte. Et ces situations ne veulent même pas te quitter, malgré que tu cries, tu cries, tu cries. Tu sens que c'est maintenant que les démons encore sont sur toi. La Bible est claire. Quelqu'un souffre. Est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Qu'il prie en loignant d'huile. Et s'il avait commis même un péché qui était à la base, son péché lui sera pardonné. Et la prière de la foi sauvera le malade. Tu vas donc prier avec foi. Pour déclarer que je ne vais plus aller prendre le sang des moutons. Je ne vais plus aller prendre le sang des poulets. Mais la contrepartie du sang m'a été donnée. Je ne t'ai pas demandé d'aller payer une huile d'onction quelque part. Je ne t'ai pas demandé d'aller payer une bouteille d'huile d'onction quelque part. Je t'ai dit, dans ta maison, il y a de l'huile. Il disait, pour dire à la femme, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Elle dit, il y a un peu d'huile, d'accord, ça peut aller. Dans ta maison, il y a de l'huile. Prends simplement l'huile qui est chez toi à la maison. Et toi-même, car la Bible déclare qu'en Christ, la sacrificature est répandue sur nous.
Mais si tu sens que seul, ça ne peut pas aller, tu peux appeler un ancien. Tu peux appeler un frère pour qui tu as beaucoup de considération, pour qu'ensemble vous élevez la voix. Mais je t'assure une chose. Quand tu vas prendre l'huile et que tu vas commencer à prier, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que 21h arrive demain, cette huile ne sera plus l'huile. Alléluia. Parce que cette nuit-là, nous allons poser un acte. Le sang nous servira de signe de miracle, de signe de délivrance. Parce que le sang de Jésus est saint. Si ton sang était déjà souillé depuis tes pères, si ton sang était sale, ce n'est pas grave. Mais il y a un autre humain qui est sorti, qu'on appelle Jésus-Christ, dont le sang est pur. Que son sang te bénisse. C'est ce qu'on fera demain. Mais dès aujourd'hui même, s'il y a un peu dur chez toi, commence à prier sur la base de tous les passages qu'il t'a envoyés. Et à dire à Dieu de quel droit quelqu'un peut venir pour attaquer et rendre, lier, ligoter, rendre ton fils que je suis. De quel droit? De quel droit un démon? De quel droit un homme, fut-il un mystique, peut-il venir fermer mes entrailles? De quel droit peut-il venir fermer ma voie de travail? De quel droit le ciel est fermé sur ma tête? De quel droit? Le Seigneur, tu m'as dit, et quand tu vas commencer à regarder ces versets, tu m'as dit que tu redemanderas le sang, tu vengeras mon sang. Parce que c'est Dieu qui sait mieux venger le sang. Pharaon a dit, je ne vous laisse pas partir. Mais quand Dieu a fait couler son propre sang, Pharaon a vu tout son pays bouleversé. Je t'annonce que toutes les situations bizarres seront bouleversées au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas du tapage, ce n'est pas du bruit, mais le fondement est déjà posé. Et si nous sommes dans ce fondement, quel que soit dans ce que tu es tombé, je t'assure que le fondement étant là, l'édifice tiendra debout. Le fondement étant là, l'édifice tiendra debout. Tu es un homme merveilleux. Tu es quelqu'un qui peut faire tomber Goliath. Tu es quelqu'un qui peut faire tomber Pharaon. Tu es quelqu'un qui peut faire tomber le gourou. Ne cherche même pas son nom. Ne cherche même pas comment il s'appelle. Parce qu'il peut peut-être 2, 3, tu ne connais pas tous les noms. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu puisses rebâtir ton fondement. Ton fondement, c'est Christ. Et quand tu vas compenser, n'est-ce pas, tes insuffisances par le sang de Christ, le sang te servira de signe. Et ce qui était esclave, terrible, de la masturbation, esclave de la vie de débauche, je n'en sais rien. Esclave de la main sèche, l'argent disparaît facilement de ta main. Esclave de l'insuccès, rien ne te réussit. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette heure qu'on a passée dans sa parole pose en toi le fondement solide. Désormais, on a le culte du soir. Institution le repas du Seigneur à nos cultes du soir. On n'a pas que des cultes de journée, on a des cultes du soir. Et Dieu soit loué, beaucoup d'églises ont des cultes du soir. Institution le repas du Seigneur à ces cultes du soir. Nous rendrons des frères et des sœurs puissants. Oui, ceux qui le veulent bien, bien sûr. Ceux qui le veulent bien. Ceux qui veulent bien croire en cette force. Voici le premier mystère étant bouclé, le corps et le sang de Christ. Parce qu'un corps qui est blessé, il y a du sang qui sort. Christ ayant fait le sacrifice, Christ étant la pierre angulaire, Christ étant la pierre du sacrifice. Demain à 21h, nous irons à cette pierre. Le sacrifice sera fait et l'Égypte sera obligée de te laisser au nom puissant de Jésus-Christ. Et par le corps et le sang versé de Christ, l'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage.
Amen.